là pour elle, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça pour que vous voyez la richesse que Dieu a investie en elle. Vous avez un potentiel riche. Cette richesse, elle est dans quoi? Elle est dans votre esprit, non? Qui est dans votre corps. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ce corps-là, vous partez le donner à un lascar. Est-ce que vous savez que vous avez un don? Avec votre don, je ne sais même pas votre bouche, vous faites quoi avec votre bouche là parfois? Où est-ce que vous mettez ça? Ou qu'est-ce que vous mettez dedans? Parce qu'avec cette génération, on ne sait jamais. Vous prenez ce corps, vous allez le donner à quelqu'un qui ne va même pas vous épouser. Est-ce que vous savez que vous pouvez être frappé par Dieu parce que c'est un mépris de l'œuvre de Dieu en vous? Vous comprenez ce que je dis? C'est un mépris, c'est-à-dire, c'est comme si vous prenez l'or que Dieu vous a donné, vous le jetez dans la boue. Donc, ce que Dieu met en vous implique que vous marchez selon la foi. Ça implique que le berger là qui vous conduit s'assure que vous suivez ses consignes. Pourquoi? Le talent là peut bénir toute votre famille. Le talent là peut délivrer des âmes, ça peut briser les liens de votre famille. Est-ce que vous savez, la première fois que David est arrivé au palais, vous savez que la première fois qu'il est arrivé au palais, ce qu'il a emmené au palais, c'est pas parce qu'il avait tué Goliath. La première fois que David est arrivé au palais du roi Saül, vous savez ce qu'il a emmené là-bas? Sa voix. C'est sa voix. La Bible dit que Saül faisait des troubles. Et quand David est allé, quand il a chanté, le mauvais esprit qui le remuait partait. Est-ce que vous savez que vous avez un don? Qui a ressenti le don? Ça concerne toute personne ayant reçu une vocation de la part de Dieu. Votre don va vous emmener plus loin que votre compétence professionnelle. Votre talent, développez-le. Si tu comprends, lève la main s'il te plaît. Je vous dis la vérité, je lève la main vers le ciel, vers notre Dieu. Tout ce que je suis devenu vient du don que Dieu m'a donné. Vous comprenez? Et pourtant, j'ai été béni dans le domaine du travail, dans le monde du travail. J'ai été béni. Comme on dit vulgairement, j'ai toujours été chef. Vous comprenez, non? Toi-même, quand tu me regardes, tu sens, non? Que j'ai toujours été chef. Partout là où je vais, je suis toujours chef. Mais ce n'est pas ça qui m'a béni. Ce qui m'a béni, c'est le don que Dieu m'a donné. Parce que je prends soin du don que Dieu m'a donné. Et que je m'arrange à ce que ce don-là serve. Suivez bien ce que je dis ici, s'il vous plaît. Je prends soin à ce que ce don-là serve. Mais vous comprenez que chacun a son talent. Votre talent, développez-le. Il va bénir vos familles. Quand vous voyez Nadège dans Shiloh, regardez ce que Nadège est devenu aujourd'hui. Quand vous voyez Atoms dans Koumamae, Koumamae, Koumama, regardez comment il est devenu aujourd'hui. C'est le don que Dieu lui a donné. S'il faisait n'importe quoi, il serait arrivé nulle part. Il serait arrivé nulle part. De même, nous les pasteurs, dépendant de ce que nous faisons avec ce que Dieu nous a donné, nous avançons ou nous stagnons. Il y a des grâces que Dieu déploie qui ont un rapport avec la façon, c'est-à-dire avec, je ne sais pas si vous prenez le sérieux avec lequel vous dites. Tu vois, Élie, il avait tout là, on dit, désormais, j'ai introduit la malédiction de ta famille. Il y aura toujours un mendiant. Et tout le monde mourra jeune. Pourquoi? Parce que quelqu'un comprend ça? Mais qui va même pas mettre ça dans la poche?